Bonjour et bienvenue les métadosiens et les métadosiennes. Bienvenue sur la chaîne de Métadosie. C'est Nicolas Schiavon qui vous parle. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super important qui peut transformer votre présence en ligne pour votre entreprise, les avis clients et leur impact sur votre référencement Google. Si vous cherchez à améliorer votre classement et attirer plus de trafic, cette vidéo est faite pour vous. Spoiler alerte, je vais partager un exemple personnel qui montre à quel point les avis peuvent être puissants. Alors, restez bien jusqu'à la fin et on va partager pas mal de choses. On sait tous à quel point le référencement est crucial. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. C'est la base pour que votre entreprise soit visible sur Google. Mais voici l'ingrédient secret. Les avis clients jouent un rôle majeur dans l'amélioration de votre classement. En effet, l'algorithme de Google prend beaucoup en compte les avis pour déterminer la pertinence et la fiabilité de votre site web. On va voir ça en détail. Premièrement, Google fait confiance à ce que disent vos clients. Tout d'abord, Google adore la crédibilité. Et quoi de mieux pour montrer ça que des retours authentiques de vos clients? Les avis positifs envoient un signal à Google, prouvant que votre entreprise offre de la valeur et est digne de confiance. C'est un peu comme un like de la part de vos clients que Google va remarquer. Sauf que pour moi, c'est plus puissant. Les mots-clés dans les avis aident le SEO. Ensuite, on va parler des mots-clés. Savez-vous que les mots-clés utilisés par vos clients dans leurs avis peuvent en réalité aider votre SEO? Quand quelqu'un laisse un avis en mentionnant vos services ou produits spécifiques, c'est un contenu riche en mots-clés gratuits qui aide le moteur de recherche à mieux comprendre ce que votre entreprise propose comme produit ou service. Cela renforce la pertinence de votre site web. Prenons un premier exemple. Un avis client positif avec des mots-clés qui sont surlignés dans un exemple. Voici ce qu'on peut en dire. Disons que vous tenez une boulangerie et qu'un client laisse un avis comme celui-ci. Incroyable dessert sans gluten, les meilleurs que j'ai goûtés à Chambéry. Non seulement cet avis vante les mérites de votre entreprise, mais il booste aussi votre SEO local avec des phrases clés comme dessert sans gluten et Chambéry. C'est du gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas d'accord? Troisièmement, les avis augmentent l'engagement. Plus que de simples mots-clés, les avis stimulent aussi l'engagement. Google voit lorsque les gens interagissent avec vos avis, qu'ils laissent de nouveaux commentaires ou qu'ils réagissent aux avis existants. Cela montre à Google que votre site est actif et engageant, ce qui peut avoir un effet positif sur votre classement. Quatrième point, les avis négatifs peuvent être une opportunité. Et là, je sais ce que vous pensez. Et les avis négatifs, pas de panique. Même les avis négatifs, quand ils sont bien gérés, peuvent en réalité aider votre référencement. Google récompense les entreprises qui sont réactives. Quand vous répondez aux préoccupations et montrez que vous vous souciez de la satisfaction de vos clients, vous construisez de la confiance, à la fois auprès de vos clients et aussi des moteurs de recherche. Vous voyez? C'est pas la fin du monde si vous recevez un avis moins que parfait. C'est une opportunité d'améliorer les choses et de montrer au monde que vous êtes à l'écoute. En plus, un mélange d'avis rend votre entreprise plus crédible, plus authentique. On ne peut pas avoir que des super bons avis. Spoiler, des résultats réels grâce aux avis. Comme je vous l'ai promis, voici un exemple d'un restaurant que j'ai visité pendant le Covid à Rhodes. Donc, c'était la crise. Ils ont eu une augmentation de 30% de leur trafic organique en seulement 3 mois et ont aussi explosé les années suivantes. Des résultats réels qui parlent d'eux-mêmes. Alors, je vais vous partager mon écran et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Voici C'était à Rhodes, c'était en 2021, je crois. Donc ça, c'est ma tronche avec mon compte. Et je suis allé dans ce restaurant dans l'île de Rhodes qui était absolument mais magnifique. Et il était désert et vide. Et je voulais aller sur le rooftop parce qu'ils en avaient deux de rooftop. Et le monsieur m'a dit, ben non, on peut pas aller sur le rooftop, c'est fermé. Tatatita. Donc je me suis dit, mais pourquoi c'est fermé? Et là, il m'a dit, bah, c'est le Covid, monsieur. Donc, nous, normalement, on a, je sais plus, il m'avait donné un chiffre de salariés, pas possible. On n'en a que le tiers, on n'a pas de clients, il n'y a personne qui vient, et tatati, ta. Moi, complètement désolé, j'ai dit, bah, moi, j'ai envie, quand je viens dans un restaurant, d'avoir une expérience. Et oui, ça, c'est moi, c'est comme ça que je réagis. Donc, je lui ai dit, moi, je m'en fous, en fait. Et on était quasiment tout seul. Il y a un peu de gens qui sont arrivés après.
Je dis, moi, ce que je veux faire quand j'arrive dans un pays, c'est manger local. Je veux comprendre la culture locale, discuter avec les patrons. Et le gars, il m'a dit, il était enchanté de ça. Je dis, moi, faites-moi ce que vous voulez. Je veux manger et boire vos produits locaux. Je veux. Et là, il s'est occupé de nous et il nous a tout sorti. Là, j'ai mis les photos. J'ai mis les photos. Et on a discuté toute la soirée. On a super bien mangé. Il nous a fait goûter tous les produits spécifiques de Rhodes, tous les plats spécifiques de Rhodes. Et on a passé un super moment. Et puis regardez la salle. La salle était absolument magnifique. Vous imaginez, normalement, il y a deux salles comme ça en bas, deux rooftops. J'ai passé un super moment. Donc, le lendemain, quand je suis rentré à l'hôtel, ben, j'ai raconté ma vie. J'ai mis un exemple. J'ai mis l'expérience culinaire que j'ai eue. J'ai partagé avec ce monsieur. On a parlé d'histoire, on a parlé de bouffe, on a parlé de plein de choses, d'entrepreneuriat et tout le truc. Voilà, je lui ai fait cette avis-là, j'ai mis des photos, et là, les chiffres que vous voyez, c'est le nombre de fois où la photo a été vue. Et donc, ce qui donne ceci, c'est que tous les ans, moi, Google, il me dit, bah, votre commentaire, il fait tant, il fait tant, il fait tant. Donc là, vous voyez, ça, c'est ce que j'ai reçu le 6 août 2024. Je pense que ça doit être la date anniversaire. 8000 vues enregistrées par vos avis. Et le monsieur, je sais plus comment, je pense qu'il doit s'appeler Alexis, le monsieur, tous les ans, enfin, non, cette année, il l'a pas fait, mais l'année dernière, il m'envoie un mail pour me dire merci. Parce que juste ça, a explosé le trafic de son restaurant. Enfin, juste ça, c'est énorme parce qu'un avis comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont construits. Moi, je l'ai fait parce que je sais un petit peu comment ça fonctionne et que comme j'ai passé un super moment, j'ai voulu lui faire plaisir. Mais voilà, c'est l'avis a changé sa vie. Je ne l'avais pas préparé, ceci. Bon, voilà, ça compte énormément. Je vais terminer là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est juste un point encore. Ça, c'est à la disposition de tout le monde, de l'auto-commerçant, du petit commerçant, de l'auto-entreprise, pardon, je voulais dire ça, de la PME, de la TPE, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la base sur du référencement local, les avis et la façon de répondre aux avis. Je vais juste donner un point. Quand je vois, alors des fois, évidemment, il y a des gens qui font des faux avis euh, pour faire du spam et embêter les commerçants locaux. On a toujours des haters, des gens qui vous aiment pas ou des gens qui veulent vous descendre et qui vous mettent ouais, j'y suis allé, c'était nul. Donc ça, rien que la vie est nulle en lui-même parce que ça veut rien dire. On est bien d'accord. Il y a aucune expérience qui est partagée. Pourquoi est-ce que c'est nul? Et il y a des restaurateurs, il y a des commerçants. Alors, je ne vais pas stigmatiser les restaurateurs, qui répondent en disant ouais mais ta gueule petit con, grosso modo je l'ai vu des fois, t'es jamais venu, c'est un faux avis et tatati ta. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille répondre. Il faut répondre, pour moi, c'est comme j'ai expliqué lors de la conférence du mois de septembre, il faut répondre aux avis et il faut être beaucoup plus intelligent que ça. Donc même si vous voyez arriver un faux avis comme ça ou un avis négatif, rebondissez, soyez intelligent. Quelqu'un qui vous dit que c'était nul, vous a partagé une mauvaise expérience, je suis désolé que vous ayez passé une mauvaise expérience dans notre restaurant, dans notre pizzeria à Chambéry. Est-ce que vous pouvez me donner les raisons de ce qui s'est passé? Est-ce que la pizza était pas bonne? Quel type de pizza avez-vous choisi? Vous citez des noms de pizza. Vous vendez votre business. Et là, en fait, vous faites votre marketing local en répondant. J'aurais pas dû vous dire ça, parce que ça, c'est un type qui marche super fort. Donc, et là, vous le tuez, le gars. Parce que si c'est un concurrent qui veut vous faire un hacker qui veut vous faire du spam négatif et tout, en fait, votre réponse va enrichir votre boîte, votre fiche Google My Business. Donc là, vous l'avez démonté, vous l'avez tué. Allez, on va vous donner encore plus de conseils dans les prochaines vidéos. C'est gratuit, c'est mon plaisir. Suivez-nous, likez la vidéo parce que moi, j'aimerais bien aussi que ça serve, même si c'est du pro bono et que c'est gratuit. Si on se chope des commentaires qui sont sympas ou des likes, ça va nous aider. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à très bientôt.